c'est Lola, la de Libérée, et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour ce 6e jour de la Transat Jacques Vabre. On se souvient du dématage de Crédit Mutuel, le classe 40 de Yann Lipinski et d'Antoine Carpentier, quelques heures seulement après le départ au Havre. Eh bien, Yann et Antoine se sont déroutés alors vers Cherbourg et n'ont absolument pas abandonné. Au contraire, ils ont fait rapatrier leur classe 40 à Lorient, où ils sont actuellement en train de le réparer. Ils ont trouvé un mât. Ils vont remater aujourd'hui dans la journée afin d'être prêts à partir pour cette 2e étape, Lorient, la Martinique. Je me souviens que lorsque je les avais interviewés, Antoine m'avait parlé d'écrire de belles histoires. Et bien là, on peut dire qu'ils en écrivent une magnifique. Il y a eu énormément d'énergie et de mobilisation de plein de gens qui nous ont aidés, et ce qui nous a permis à Cherbourg, on a été reçus incroyablement. On est arrivé le matin dématé à 19h le soir, et on avait un transporteur, le bateau déquillé, les grutiers qui sont restés plus longtemps, des autorisations pour circuler sur la route malgré la veille de jour férié. Là, notre équipe qui a recommandé les pièces, parce qu'on avait un ancien mât mais il fallait l'adapter, des petits trépas sur le bateau. Enfin voilà, c'était un peu course-poursuite, mais là on est vendredi et on espère le bateau, on vient de le remettre à l'eau, de le requiller, et on espère pouvoir mettre le mât aujourd'hui. Voilà, ce qu'on espère, c'est pouvoir faire une petite nave, être sûr que la vieille grand voile monte bien dans le mât, qu'on est capable de border la voile. Voilà. Donc on ne repartira pas dans les conditions idéales, on va dire, dans lesquelles on était au Havre, parce que le bateau était préparé aux petits oignons, tout a super bien fonctionné, à part ce mât, là, cette pièce qui a cassé. Et voilà, c'est comme ça, mais bon, dans notre malheur, on a de la chance que la Jacques Vabre se fasse en 2 étapes, qu'il y ait cette escale à Lorient, et ce qui nous permet, nous, de repartir, pas pour viser, évidemment, une place au classement général et officiel, mais pour essayer de faire une belle étape et au moins finir l'aventure, pas abandonner. Et voilà. Et comme l'a dit Yann, ils ont en effet rematé. Comme quoi, il ne faut jamais s'avouer vaincu. Pour les ultimes, qui sont actuellement les seuls en course, eh bien, c'est l'entrée dans le poteau noir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est le poteau noir ? Eh bien, le poteau noir, c'est une zone de convergence intertropicale qui se trouve dans la ceinture équatoriale. En fait, c'est une zone où la météo, les vents et la mer sont très imprévisibles et très instables, donc un petit peu redoutée des marins. En fait, le poteau noir, c'est un peu la bête noire des marins. Et c'est ce que les ultimes vont avoir à traverser. Avec toujours Maxi Banque Populaire en tête, le bateau d'Armel Lecléache et de Sébastien Josse. Avec on a eu le temps de récupérer cette ligne, on a un bon rythme depuis le début, donc on arrive à manager la vitesse et les besoins. Donc c'est plutôt pas mal. C'est agréable d'être devant, maintenant on sait que tout est possible. Tout peut arriver, donc il ne faut pas. En fait, un petit coq, tant que la ligne d'arrivée est occupée, tout est envisageable. La mer s'est calmée, donc on voit très bien que l'atmosphère, quand on approche, l'horizon est moins dégagé et le ciel est en train de se charger. Donc on est clairement en approche du côté nord. On sait qu'on a un passage délicat à gérer, donc on va tout faire pour sortir le plus vite possible. Il file avec environ 100 000 d'avance sur le 2e, Maxi Edmond de Rothschild, le bateau de Charles Caudrelier et d'Erwan Israël. C'est fatigant, hein, la course fatigante. Et puis ça paye qu'aux riches, là, parce que on est pour rester dans l'axe d'Armel, on a fait 12 milliards d'empannage, lui il va tout droit, on a moins. Donc on a bien manœuvré. Ça a été fort, le fort et la mer désagréable et tout ça. Et faut que le poteau noir nous aide un peu à se rapprocher, et puis ou que les autres se rapprochent pas déjà aussi, ce serait bien. Et puis pour pouvoir attaquer sur la fin du parcours, c'est qu'il y a 2 sections intéressantes, mais c'est encore on a fait même pas la moitié de la course, quoi, j'ai envie de dire. Là, apparemment, on a de la chance, il est pas mal. Enfin, je sais pas si c'est bien pour nous, parce qu'on est derrière, mais il a l'air plutôt facile. Il est parfois plein de surprises, mais il n'y a pas beaucoup de dynamique dans les nuages, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des poteaux noirs bien pire que ça. Nos bateaux peuvent passer très vite le poteau noir, hein. S'il reste un tout petit fond de vent, on est vite à 20 nœuds et on n'a pas les 300 000 un peu pénibles en une demi-journée, quoi.
Donc c'est dur à dire. Et puis parfois, t'as pas d'air et puis ça te prend le double ou le doigt une fois 36 heures. Merci Charles pour toutes ces infos. On retrouve maintenant François Gabard sur son trimaran SVR Lazartigue avec son co-skipper Tom Laperche. Eux aussi vont entrer dans le poteau noir. Ils sont actuellement en 3e position. Alors François, comment ça se passe à bord? Ouais, ça a bien molli là depuis quelques heures, mais ça continue à aller vite, ouais. Là, on est à 35 nœuds. Ouais, il y a toujours du vent, il y a toujours de quoi, en tout cas, de quoi bien avancer. Et la mer s'est calmée. Puis, on est passé à peu près dans l'axe des vents des Gabers. On en parlait avec Homme hier et c'est assez rigolo comme on s'habitue très bien à une situation. C'est-à-dire que hier, quand le vent est rentré, à un moment, on a comme 32, 33 nœuds, là, quelques minutes. Grosso modo, un bon 27-30 nœuds pendant quelques heures. Avec cette mer qui va avec, et c'est vrai qu'au début, c'est quand même, t'es pas loin des écoutes, tu te dis qu'il faut pas que ça se passe mal, quoi. Ouais, donc t'es bien concentré, on va dire un peu tendu, quoi, t'es dessus. Et puis à un moment donné, tu fais ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis à un moment donné, ça se calme à 26-27 nœuds. T'es toujours à 36-37 nœuds de vitesse bateau, et t'as vraiment l'impression d'être arrêté, et c'est hyper facile, quoi. C'est marrant, c'est tout à fait étonnant. Par contre, il faut ces quelques minutes ou quelques heures de sensation, d'acquérir un peu le mouvement du bateau pour être sûr. Merci François. Et voilà pour cette 6e journée de Transat Jacques Vabre. J'ai été ultra contente de la vivre avec vous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Avant de vous quitter pour de vrai, je voulais quand même vous partager ces jolies images du